Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les huitièmes de finale retour, la deuxième session qui se déroulera entre le 12 et le 13 mars avec les 4 derniers matchs, donc les 4 potentiels derniers qualifiés avec Arsenal contre Porto, Barcelone contre Naples, Dortmund contre le PSV Eindhoven et l'Atlético de Madrid contre l'Inter de Milan. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce et surtout rejoignez la communauté. On est au-delà des 16 800, merci encore. Et on attaque avec la première rencontre Arsenal contre le FC Porto. Au match aller, les Portugais s'étaient imposés au finish dans les arrêts de jeu 1-0. Ils ont pris une toute petite option, mais Arsenal actuellement c'est du solide. Ils viennent surtout de reprendre la tête de la Première Ligue au goal average devant les Reds de Liverpool qui ont fait match nul contre Manchester City en un petit point. Il y a 3 équipes, Arsenal, Liverpool et Manchester City. Donc Arsenal a marqué un peu moins de buts que ces derniers temps. Il n'a gagné que 2-1 contre Brentford. Sinon, ils avaient réussi des cartons, que ce soit contre Burnley, contre West Ham, contre Newcastle et contre Sheffield United, marquant 23 buts lors des 5 dernières rencontres de Première Ligue. Ça avait été assez exceptionnel, il y a eu un réveil offensif monumental, mais ils vont jouer contre le FC Porto qui a une grosse expérience européenne, qui en championnat par contre n'est pas au top. Ils sont 3e et ont 7 points de retard sur le leader. Ils devraient avoir du mal peut-être pour se qualifier pour la Champions League la saison prochaine. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont quand même gagné à 4 reprises et ont fait un seul partage de points. C'était à Gil Vicente, donc en Primeira Liga. Ils sont encore qualifiés en Coupe du Portugal et espèrent bien entendu passer contre les Gunners. On rappellera qu'ils ont fini second d'un groupe où il y avait l'Inter de Milan, Shakhtar Donetsk et Anvers, alors que Arsenal a fini premier d'un groupe où il y avait Lens, le PSV Eindhoven et Séville. Sur ce match-là, j'ai envie de voir les Gunners s'imposer 3-1 avec Arsenal qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,55. Et on poursuit avec la seconde affiche du 12 mars, c'est-à-dire Barcelone contre Naples. Les Barcelonais sont 3e, mais sont en train de recoller à Gijón, le second du Real de Madrid. Ils ont encore par contre 8 points de retard sur le leader. Cela va être dur pour obtenir un nouveau titre. Rappelons qu'ils sont tenants du titre justement. Du côté de Naples, ils sont 7e, sont à 3 points de l'Atalanta de Bergame. Par contre, pour se qualifier pour la Champions League, il va falloir encore plus cravacher. Les Napolitains viennent certes de faire match nul à la maison contre le Torino, mais ces derniers temps, ils allaient un petit peu mieux avec cette victoire contre la Juve très importante et également le 6-1 mis à Sassuolo. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Rappelons également qu'ils ont fait match nul lors de la manche aller contre Barcelone avec un but de Osimhen contre un but de Lewandowski. Du côté du FC Barcelone, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est à peu près équivalent sur les quelques matchs de Liga. Ils ont réussi quand même à imposer leur loi à la maison. À l'extérieur, par contre, c'est un peu plus compliqué, comme par exemple à l'Athletic Bilbao, ils ont fait 0-0. Et bien entendu, à Naples, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Sur cette rencontre, je vois bien encore un partage de points, un but partout. Et comme il y avait eu match nul au match aller, ça risque peut-être d'aller en prolongation avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Barcelone avec une cote à 1,79. On enchaîne avec Dortmund et le PSV Eindhoven le 13 mars. Les Allemands ont fini premier d'un groupe où il y avait le Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à sauver l'essentiel avec ce match nul lors du dernier match contre les Parisiens. Mais malheureusement, en championnat, ce n'est pas la même danse. Ils sont actuellement 4e et sont totalement largués par rapport au premier. Ils espèrent ne pas se faire griller la politesse par Leipzig, voire par Francfort. Ils ont ces derniers temps, par contre, redressé la barre avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs à l'Union Berlin et au Werder de Brême. Rappelons qu'ils avaient, par exemple, perdu contre Hoffenheim lors de la dernière réception, c'était le 25 février. Donc c'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon, qui a été souvent accrochée, que ce soit à Wolfsburg ou au PSV Eindhoven lors de la manche aller. Mais ils sont plutôt en ballottage favorable en C1 car ils reçoivent tout de même. Le PSV Eindhoven de son côté vient de s'imposer à Go-Ahead Eagles. Ils ont également été accrochés ces derniers temps quand ils jouent à domicile, comme contre les Allemands. Ils avaient également fait match nul contre le Feyenoord Rotterdam, le second de leur championnat, où ils caracolent en tête. Ils ont actuellement 10 points d'avance et ils devraient théoriquement être champions en fin d'année. Ils sont beaucoup plus à l'aise en déplacement où ils ont réussi à accrocher 3 victoires contre des mal classés et également faire match nul contre l'Ajax d'Amsterdam. Mais sur ce match-là, je vois bien encore un partage de points, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Dortmund à la maison avec une cote à 1,92.
Et on finira avec l'Atlético de Madrid contre l'Inter de Milan. Les Espagnols sont 4e de leur championnat, malheureusement totalement lâchés par rapport au Real de Madrid. Ils sont sous la menace de l'Athletic Bilbao. Ça devrait se jouer entre les Basques et eux, car la Real Sociedad, qui est 6e, est beaucoup trop larguée. Ils ont essuyé quelques défaites en déplacement à l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi, où ils ont été éliminés 3-0, et également ce week-end à Cadix, qui est une équipe en difficulté. Heureusement qu'ils arrivent à enchaîner quelques résultats positifs à la maison, comme contre le Betis de Séville. Sinon, ils seraient peut-être derrière l'Athletic Bilbao en championnat. Rappelons que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, 3 défaites et un seul petit match nul. Et encore, c'était à Almeria. Ils vont donc avoir peut-être quelques sueurs froides, car l'Inter de Milan caracole en tête de son championnat. Ils ont maintenant 16 points d'avance sur le Milan qui vient de dépasser la Juve. La Juve s'est totalement écroulée. Les interistes restent sur 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les 4 derniers succès en Serie A ont été contre Lecce, l'Atalanta de Bergame, le Genoa et Bologne dernièrement. Une équipe qui était ultra en forme et qui est 4e de ce championnat. Mais c'est surtout les 6 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues, qui font peut-être peur à l'Atlético de Madrid. Et je les vois d'ailleurs les interistes s'imposer 1-0 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!